Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour une petite guidance. On va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors moi de mon côté, donc on va dire que ça va dans l'ensemble. Donc la santé ça va, le moral ça va. Mais par contre, c'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je rencontre en fait des problèmes régulièrement euh, en ce qui concerne, on va dire, donc ma voiture. J'ai l'impression que l'univers essaye de m'envoyer un message et je n'arrive pas réellement à savoir ou à comprendre le message. Donc, autant quand ça concerne les autres, j'y arrive plus ou moins facilement. Mais comme on dit souvent, donc le cordonnier, c'est pas forcément le mieux chaussé. Et là, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu réellement ce qui se passe. Et puis, vous pourrez me laisser en commentaire éventuellement donc, vos interprétations de ce que l'univers essaye de m'envoyer comme signe, comme message. Alors, il y a 3 mois de cela, donc je me suis réveillée le matin et je vais déposer les enfants à l'école. Et je démarre ma voiture, elle ne démarre pas. Donc la batterie est à plein. Donc je change la batterie. 1 mois après, donc la batterie est de nouveau à plein. Je fais appel à un garagiste, donc on me dit qu'il faut que je change donc autre chose sur la voiture. Et de ce fait, je rechange encore une fois donc la batterie. Mais bon, à chaque fois que ça se passe, je suis quand même clouée sur place avec l'impossibilité, on va dire, de rouler, de me déplacer. Il y a 1 mois de cela, donc je prends ma voiture, je vais livrer donc une commande de couture et quand je rentre chez moi, tout d'un coup, la voiture en fait n'avance plus comme elle a l'habitude d'avancer, donc elle a une grosse perte de puissance. Donc je suis dans une pente et je suis à peine à 10 km/h. Et je peux même pas donc passer la seconde parce que ça, voilà. Donc je roule en première à 10 km, 20 km/h. Donc je fais appel à un garagiste et donc il faut que je change le turbo. Voilà. Donc le temps qu'on commande la pièce, le temps que la pièce arrive, que le garagiste se rend disponible, donc facilement 2 semaines se passent où je n'ai aucun moyen de transport. Donc je suis clouée sur place, encore une fois. Je change le turbo, je récupère la voiture et on va dire que c'est toujours pas ça. Donc la voiture n'avance toujours pas comme elle avait l'habitude de rouler. Donc elle n'est pas vraiment à sa pleine puissance. Donc on me dit qu'il faut laisser un petit temps de rodage au turbo pour qu'il prenne un peu, on va dire, donc sa place. Sauf que pour l'instant, jusqu'à maintenant, donc la voiture, en fait, le turbo, il est toujours pas rodé ou je sais pas. Enfin bref, je n'avance toujours pas à la pleine puissance. Et la semaine dernière, je prends ma voiture le matin pour aller déposer donc les enfants à l'école. Je mets la clé dans la voiture, donc j'essaye de la démarrer, j'essaye de mettre la clé dans la voiture, sauf que la clé n'entre pas. Voilà. Donc la clé n'entre pas, donc encore une fois, je me retrouve clouée sur place. Alors, quel est le signe que l'univers essaye de m'envoyer? Quel est le message que je dois comprendre? Derrière, j'ai l'impression qu'il essaye de me dire soit de ralentir le rythme, ou soit en fait de stopper quelque chose ou de... Bon, voilà, mais j'ai vraiment aujourd'hui du mal à comprendre, à interpréter ce message, ces signes que l'univers donc m'envoie. Donc si vous avez, vous, des idées, hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, on va partir sur la guidance. Je vais donc faire une guidance, on va dire, plus ou moins complète. Je vais essayer de la faire au maximum complète. Donc on va partir sur votre état d'esprit, sur la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On va aller regarder après qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour finir par vous donner donc des conseils. J'aime bien donc les conseils. J'avais déjà plus ou moins, enfin j'avais déjà commencé donc la guidance, à sortir 3 cartes, notamment donc en ce qui concerne votre état d'esprit. Alors donc votre état d'esprit actuellement, j'ai l'impression qu'on va parler essentiellement là du côté sentimental. Là pour certains, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale, un choix que vous devez faire de façon mature. On vous dit ici que c'est une situation, une relation dans laquelle vous avez l'impression d'être dans une impasse, une relation qui n'avance pas, une relation réellement qui a tendance à générer donc des blocages. C'est peut-être aussi une relation où vous vous sacrifiez beaucoup.
Alors pour certains, on peut me dire que vous avez tendance aussi à lutter dans cette relation. Donc vous luttez pour que cette relation, elle avance, pour que cette relation, donc, elle aille vraiment de l'avant. Mais on parle ici de lutte, mais pour une cause perdue. Donc j'ai réellement cette impression que, voilà, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous essayez de faire en sorte que la situation avance, que cette relation avance. Mais tous les efforts que vous êtes en train de fournir sont vains. Et on parle ici de sacrifice. Donc là, pour le coup, vous vous sacrifiez pour cette relation, vous sacrifiez pour cette personne. D'où le choix que vous devez faire aujourd'hui. Alors, pour faire ce choix, le conseil que l'univers vous donne aujourd'hui, c'est réellement de faire appel à plusieurs choses. Alors, l'intuition. L'intuition, c'est réellement ce qui va vous permettre de faire le meilleur choix possible. Votre intuition va vous permettre de faire preuve réellement de discernement dans cette relation. Alors, l'intuition, la clairvoyance aussi. Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on veut vous dire. Pour ceux qui aujourd'hui ont tendance à réellement se laisser guider par leurs émotions, je pense qu'il est nécessaire, en tout cas pour faire le meilleur choix possible pour vous, que de plutôt vous recentrer au niveau de votre raison. Voilà, ouvrez les yeux sur ce qui se passe, regardez de façon très claire. Et la mémoire. La mémoire est importante aussi pour pouvoir faire le meilleur choix. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous devez faire appel à vos enseignements du passé. Il y a certainement dans cette relation des choses qui se passent, mais qui se sont déjà produites. Rappelez-vous de ce que ça a donné comme résultat. Rappelez-vous de tout ça. Et pour finir, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est de définir clairement vos objectifs en ce qui concerne, je pense, votre vie sentimentale en général, pas forcément en ce qui concerne cette relation. Donc voilà, votre vie sentimentale. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin pour être épanoui aujourd'hui au niveau de votre vie sentimentale? Quel genre de partenaire donc vous souhaitez avoir à vos côtés? Voilà, il est important aussi à un moment donné, quand on veut s'épanouir dans sa vie sentimentale, que de rester au plus proche, on va dire, de ce que l'on souhaite pour soi. Donc définissez clairement vos objectifs au niveau de votre vie sentimentale et prenez votre décision en fonction de ça. Donc ne vous éloignez pas, on va dire, de ce qui est important pour vous. Donc voilà, par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes, donc là vous êtes réellement dans une phase de votre vie où vous devez faire un choix important pour votre vie sentimentale. Alors, donc on est allé tout de suite sur le plan sentimental, donc on va continuer. On parle ici d'une énergie féminine, une énergie féminine qui a quand même, on va dire, donc des sentiments purs. Voilà, on voit que vous êtes des personnes, on parle de vous clairement, qui avaient des sentiments sincères. Vous êtes des personnes sincères, vous êtes des personnes honnêtes. Et vous êtes en train de regarder ça actuellement, je pense aussi. Donc, est-ce que vous regardez cette personne en vous posant la question, est-ce que cette personne, elle est honnête avec moi? Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de sincère? En tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un objectif qui vous tient à cœur dans votre vie sentimentale, la sincérité, l'honnêteté. On vous voit ici en réflexion. Donc, vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Oui. Vous réfléchissez par rapport au fait de trouver un équilibre dans votre vie, une stabilité, ou dans le fait d'avoir une relation qui soit durable, une relation stable. Oui, je pense qu'il est là en fait. Là aujourd'hui, le passé, de faire appel à vos enseignements.
Voilà. Vous réfléchissez à une relation stable. Et pour ça, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il faut faire appel à vos enseignements, il faut aller réellement puiser à l'intérieur de vous, dans vos souvenirs, dans aussi peut-être vos ressentis. C'est très important, les ressentis, les intuitions, pour vous rappeler peut-être, il y a quelqu'un ou cet autre-là, ou tout simplement aussi, dans le passé, vous avez eu affaire à des personnes qui étaient fausses avec vous, des personnes qui vous ont menti, des personnes qui vous ont trahi. Et donc, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes actuellement, donc il se peut que ce soit cette personne-là aujourd'hui, donc qui vous a déjà trahi par le passé, et donc du coup, vous devez, on va dire, vous rappeler de ça, vous souvenir de ça pour pouvoir faire le meilleur choix possible. On peut me parler ici pour des personnes qui ont un doute sur une trahison présente. Voilà. Et donc, on vous dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé. Ça va quand même vous mettre la puce à l'oreille sur le fait de savoir est-ce que cette personne, elle est honnête maintenant ou pas. Voilà. Donc, c'est par rapport à, voilà, donc, par rapport à cette personne-là ou par rapport à une personne du passé. Ou alors, ce qu'on peut me dire, c'est regarder à l'intérieur de vous, donc aller chercher au niveau de votre mémoire pour savoir, on va dire tout simplement, pour vous permettre de repérer les comportements des personnes vraies et les comportements des personnes fausses. Parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation, donc normalement aujourd'hui vous devriez être en capacité de détecter le faux du vrai. La clairvoyance, la mémoire. On voit qu'il y a une fin. Vous pensez, pour certains, à mettre fin justement donc à cette relation. Pour d'autres, vous avez mis fin à cette relation parce que cette personne, c'est quelqu'un de faux. C'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Donc, il y a un choix. On parle de choix à faire. Un choix qui doit être fait. Vous devez faire un choix aujourd'hui et vous le faites de façon intelligente. Donc, vous ne faites pas un choix réellement comme ça, sans prendre en considération tous les paramètres. Vous prenez un choix, mais de façon réellement réfléchie, en analysant, en faisant appel à votre enseignement passé, en écoutant vos intuitions. Donc, on parle ici réellement un choix mature, d'une personne quand même assez sage, intelligente. Alors, on voit ici qu'une énergie masculine a tendance, on va dire, que le choix que vous faites, c'est par rapport donc à une énergie masculine qui a tendance à vous embrouiller un peu l'esprit. C'est une énergie masculine qui a tendance aussi donc à vous stresser. On voit que vous stressez par rapport au fait de savoir est-ce que cette personne elle est en capacité de changer, est-ce qu'il y aura du mouvement dans cette relation ou pas, est-ce qu'il y aura du changement, est-ce qu'il y aura de l'évolution. Ça c'est quelque chose qui réellement en fait vous embrouille un peu et puis vous stresse. Ouais. On peut me parler ici pour des personnes qui sont en relation cachée, hein, clairement. Parce que on voit que le changement que vous souhaitez aujourd'hui, alors, pas forcément relation cachée, mais c'est pas en tout cas une relation aujourd'hui officielle. Vous n'avez pas cette impression que d'être dans une relation officielle avec cette énergie masculine. Et donc, du coup, vous avez cette envie d'officialiser les choses, de montrer cette relation, de pouvoir aussi, je pense, faire des sorties, se voir à l'extérieur, partager, communiquer. Ouais.
Alors moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez discuté avec cette personne, vous avez discuté avec cette énergie masculine, vous lui avez dit que vous souhaitiez plutôt, donc que vous avez cette envie aujourd'hui que d'aller vers une relation officielle, voilà, une relation réellement où il y aura la naissance, on va dire, d'un amour durable. Et on voit que pour vous, c'est réellement un cadeau, c'est ce que vous attendez au niveau de votre vie sentimentale. Vous souhaitez une relation épanouissante, avec de beaux sentiments, qui soit durable dans le temps. Et pour beaucoup, vous lui avez communiqué à cette personne. Oui, mais vous avez un gros doute en ce qui concerne cet épanouissement dans cette relation. Alors, on dit la clé ici, c'est la communication, de communiquer justement. Alors, pour ceux qui aujourd'hui cherchent une solution, ce qu'on vous dit, c'est déjà dans un premier temps, c'est le temps. Voilà, le temps. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait un choix, vous avez mis du temps à observer et analyser en fait les comportements de cette personne. On parle encore ici d'une énergie donc masculine. Ouais. Alors, vous observez cette personne, vous êtes en train de regarder réellement donc cette personne, le fonctionnement en interne de cette personne. Et là, pour moi, donc vous voyez clairement que cette personne, c'est quelqu'un quand même qui est assez dur, qui est assez dur, qui est assez... voilà, cette personne, c'est pas, on va dire, quelqu'un qui a le cœur tendre. Cette personne, c'est plutôt une personne qui se montre très dure. Et on parle ici aussi alors de quelqu'un qui peut-être donc est un peu intéressé par tout ce qui est matériel, superficiel, argent. Oui, et on voit aussi que ce qui pêche un peu au niveau de cette relation, c'est peut-être le fait que cette personne, donc c'est les déplacements de cette personne. Ça génère du stress chez vous, ça ne vous met pas, on va dire, dans de bonnes conditions. Euh, Vous êtes un peu stressé, ça vous perturbe, les déplacements de cette personne. Donc moi, j'ai réellement cette impression que cette personne peut-être, donc elle n'est pas du tout stable dans ses déplacements. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à venir, puis partir, puis revenir, puis partir. Donc ça, c'est, je pense, c'est le pire dans les relations, c'est le on-off que font les personnes. Ça déstabilise, ça génère un déséquilibre total donc au niveau de vos émotions déjà, ça vous fait faire l'ascension émotionnelle. Et donc, oui, c'est pas étonnant que ça crée des problèmes au niveau de la santé, que ça vous stresse. Alors, donc, voilà pour la vie, le côté sentimental. Je vais juste prendre quelques cartes de cet oracle-là. Donc, hop, hop. Ah, on vous dit ici, faites attention, votre crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Moi, je pense que oui, il y a une trahison dans cette relation. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous trahit. Et c'est peut-être quelqu'un qui a tendance justement à vous trahir. C'est pas la première fois. Quand cette personne, elle part, en général, donc elle part pour d'autres cœurs, on me dit ici. Donc elle part, elle va... Oula, il suffit de demander, vous avez vu. Elle part et puis voilà, donc elle va voir ailleurs et puis elle revient et puis elle repart, elle va voir ailleurs, elle revient. Et on voit que ça, pour vous, c'est une réelle trahison. Cette personne, elle vous trahit et du coup, vous avez tendance à vous méfier. Et elle vous le dit peut-être pas directement, mais par contre, intérieurement, vous le savez. Ce sont vos intuitions aujourd'hui qui vous guident pour faire ce choix. Oui. Oui, en fait, vos intuitions, clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une hésitation. Donc, on parle ici d'hésitation en ce qui concerne
la sincérité de cette personne. Et ça, c'est vos intuitions. Donc, moi, je dis toujours, en général, écoutez vos intuitions. Quand le corps, comme ça, intérieurement, votre cœur, en fait, il sait, même si vous aimez cette personne, mais quand vous êtes au contact de cette personne, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai l'impression aussi que par rapport à cette relation, on vous demande de faire appel aussi à votre mémoire. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Et justement, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire appel à vos intuitions. Parce que votre corps, votre esprit, votre cœur a mémorisé. C'est ce qu'on appelle donc les mémoires. Donc maintenant, vous vous souvenez de comment savoir si une personne elle est sincère ou pas avec vous. Alors voilà, donc pour le côté sentimental, du coup, je pense que les cartes sont allées directement sur le sentimental, donc on ne va pas aller regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan personnel. On va me ressortir le sentimental. Aujourd'hui, c'est une guidance essentiellement sentimentale. Donc, on va prendre des conseils. Voilà. Vous avez un choix à faire, un choix important pour votre vie sentimentale, pour votre équilibre, pour votre harmonie, pour avoir la relation de couple que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous conseille l'univers aujourd'hui de faire pour faire le meilleur choix possible? Hmm. Hmm. Alors, j'adore réellement, en fait, les premières cartes que j'ai tirées. Donc, c'est un vieux tarot. Voilà, du tarot de Marseille. Ce sont juste, en fait, les arcades majeures du tarot de Marseille. Et ces cartes sont juste top. Parce que là, à chaque fois que je prends un oracle, donc c'est plus ou moins la même chose qu'on nous dit. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui, réellement, c'est que déjà, dans un premier temps, vous devez vous recentrer sur vous. Voilà. On voit que pour certains ici, donc vous avez été plus ou moins brisés. On vous voit ici séparés réellement en plusieurs parties. Donc, recollez tous les morceaux de votre personne. Prenez soin de vous, prenez le temps réellement que de vous recentrer sur vous. Voilà, on voit qu'au niveau des émotions, sur le plan émotionnel, il y a quand même pas mal de traumatisme. Donc, c'est que vos émotions ont été mises à rude épreuve dernièrement. Donc, il y a eu beaucoup, je pense, votre cœur a été chamboulé. Voilà. Donc, on vous demande d'accueillir les émotions, déjà dans un premier temps. Accepter aussi les émotions. Vous devez absolument les accepter. Il faut accepter les choses. Donc, vous êtes triste, acceptez d'être triste. Ne vous culpabilisez pas de la tristesse. Prenez le temps d'accueillir cette émotion. Vous la vivez et ensuite, vous ne vous y attachez pas. Vous la laissez partir. On vous demande ici aussi que de guérir justement de votre cœur. Guérir aussi de ce passé qui a été douloureux, guérir de ces traumatismes justement que vous a fait peut-être vivre cette relation et de faire une introspection. Voilà, réellement prendre conscience justement de ça. Et je pense que c'est ça, la mémoire, c'est réellement prenez conscience de tous les traumatismes, de toutes les émotions que vous avez vécues dans cette relation qui ont été négatives, de tout le mal que dont vous avez souffert dans cette relation. Prenez le temps d'en prendre conscience. Et c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui réellement que de faire le meilleur choix pour vous. Rendez, on va dire, conscient l'inconscient. Il y a certaines choses, là, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore conscience, justement, de à quel point vous avez été pas maltraité, mais votre cœur a été blessé. Voilà, donc réellement, il faut prendre conscience de ça. D'être fort, c'est bien, mais à un moment donné, il est nécessaire aussi que de se montrer, de se dire, voilà quoi, cette relation m'a fait souffrir bien plus que je le pensais, m'a fait beaucoup souffrir, et donc je dois en prendre conscience
je dois accueillir justement donc cette souffrance, je dois pouvoir, il faut que je guérisse de ça. Donc on ne peut pas forcément, on va dire, avancer tant qu'on n'a pas forcément guéri de ces blessures. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre conscience. Et de vous éveiller, on vous dit ici, à votre présence. Donc on en revient à la première carte, quand on vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de recoller toutes les parts de votre personne et de vous éveiller tout simplement à ce que vous souhaitez, à la personne que vous êtes. Voilà, c'est le plus important aujourd'hui, c'est ça, par rapport à la situation, à la relation dans laquelle vous êtes ou que vous avez été. Donc voilà, et on va finir donc avec le petit oracle que j'aime bien. Oh. Je vais pas les prendre. Je trouve que les cartes sont très parlantes aujourd'hui. Ouais. Alors pour certains, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette relation, il y a quelque chose qui vous a surpris. Voilà, vous ne vous attendiez peut-être pas à arriver à cette fin, à ce choix que vous deviez faire tellement vous y avez cru. On voit que vous avez justement, vous êtes parti réellement dans le fait de voir cette relation comme étant une belle relation, quelque chose qui allait vous apporter réellement donc la relation que vous attendiez. On parle ici d'efficacité, que c'était une relation réellement où vous pensiez qu'à deux, vous alliez pouvoir évoluer, avancer ensemble. On voit que vous avez eu beaucoup d'espoir, que vous avez justement placé beaucoup d'espoir là-dedans. Mais par contre, à un moment donné, donc, il y a eu une prise de distance où vous vous êtes rendu compte qu'il faut que vous vous éloigniez absolument de cette relation. Voilà. Et par contre, justement, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est suite à ça, suite à ce choix, suite à cette fin, suite à cette décision que vous avez prise, il y a une évolution. Voilà. Il y a une évolution parce qu'on parle ici de délivrance. L'évolution, la fin, la distance va vous permettre justement d'évoluer, va vous permettre de vous libérer déjà des fardeaux que cette relation avait tendance à vous faire porter. On vous dit d'écouter votre corps. Voilà, donc votre corps, il sait. Donc votre cœur, vos intuitions, votre clairvoyance, votre mémoire, écoutez tout ça réellement. Mettez tous vos sens en alerte pour pouvoir justement donc, faire les meilleurs choix possibles pour vous. Donc il y a une délivrance, il faut écouter son corps et lâcher prise sur cette relation, lâcher prise sur ce passé pour pouvoir aller vers cette évolution et puis grimper, avancer réellement dans la meilleure direction pour vous. Donc voilà, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.